Coucou mes amours, bienvenue dans les chroniques de Malaika. Aujourd'hui, nous allons faire notre petit review critique de la série de Monsieur Alleur, la pire vie pour une femme, épisode 63. Ça commence avec le médecin qui est venu vérifier l'état de santé de Fred. Et le médecin, puisqu'il est tombé en syncope, il est dans les vapes en réalité. Pardon. Le médecin demande qu'est-ce qui se passait, pourquoi est-ce il s'est agité ainsi, que ça signifie qu'il y a eu un problème. Et puis la maman dit c'est cette saleté de pétasse ici derrière moi qui lui fait avoir cette réaction-là. Et puis Mary dit, médecin, ça va, j'espère que tout va bien. J'espère qu'il n'a pas de problème. J'espère que ça va. J'espère. Le médecin dit, non, ça va, il ira bien, mais s'il vous plaît, ce qui se passait là, parce que il doit avoir un problème. Soit il a vu ou il a entendu quelque chose. Et cette chose qu'il a entendue, il l'a vu, c'est ça qui a causé cette réaction. Il ne doit plus avoir un choc comme ça. Parce qu'il a été vraiment choqué par ce qu'il a vécu. Il ne doit plus être comme ça, ne doit plus se passer. Mais il dit non, ça va plus se passer. Mais ça va plus arriver, c'est promis. Je ferai en sorte que rien ne puisse l'arriver. Ça ne va plus se produire, c'est promis. Et puis le médecin dit, ok, dans ce cas, prenez cette boîte. Faites en sorte que vous mettez ces premières urines du matin, tu vois, et tu me rapportes ça au laboratoire. Est-ce que c'est clair? J'aurai besoin de ça demain matin pour faire certains tests. Mais il dit, il n'y a pas de problème. Et le médecin dit, faites en sorte qu'il soit calme. Et en plus, il n'est pas propre, tu vois, ses cathéters, son truc n'est pas nettoyé, son plastique d'urine n'est pas nettoyé, ça doit être propre, ça doit être nettoyé. Et en plus, il y a cette chambre, ça pue, il y a les odeurs des urines et tout, je n'aime pas, donc faites en sorte que vous le nettoyez bien. Mais il dit, il n'y a pas de problème, médecin. Maintenant, la prochaine scène, on montre le médecin qui est en train de partir. Et Mary dit, merci beaucoup, médecin, merci beaucoup, docteur, vraiment. Et je ferai tout ce que vous avez dit, je vais m'occuper de lui, je vais protéger sa santé, je ferai de mon mieux pour qu'il aille bien. Le médecin dit, il n'y a pas de problème, s'il vous plaît, que il ne puisse plus être dans un choc comme ça, parce qu'un choc comme ça pourra l'emporter. Mais il dit, il n'y a pas de problème, docteur, il n'y a pas de problème, je veux m'en assurer qu'il soit bien traité. Et il dit, ok, c'est bon, il n'y a pas de problème, moi je veux partir maintenant, mais souviens-toi, viens avec cette urine le matin. Elle dit, il n'y a pas de problème. Et par rapport à votre argent, je vous enverrai ça tout de suite là, dans votre compte. Il n'y a pas de problème. C'est comme ça le médecin est parti. Maintenant, mais il se retourne donc pour aller voir Fred. Et voilà James qui l'appelle. Madame, s'il vous plaît, j'aimerais vous parler. Donnez-moi une minute. Mary dit, et qu'est-ce qu'il y a? Oui, je t'écoute. J'espère que tout va bien. J'espère qu'il n'y a pas de problème. Et James dit, non, madame, tout va bien. Il n'y a pas de problème. Mais le problème, c'est que j'aimerais savoir pourquoi est-ce que vous faites ce que vous faites, madame. Sincèrement, ce qui se passe aujourd'hui là, moi, je suis un homme. Tu vois, je suis un homme. Je n'aimerais pas que ce que monsieur Fred a vécu aujourd'hui là, un autre homme puisse vivre ça. Vraiment, madame. Je ne vous reconnais plus. Je ne sais pas, je ne vous reconnais plus. Vous avez tellement changé. Vous comprenez ce que j'essaie de dire. Je sais que c'est mal placé de ma part de venir vous parler ainsi, mais je suis censée vous dire la vérité. Madame, ce que vous faites n'est pas bien. Mary dit, je vois. Je vois. Il n'y a pas de problème. James, je vais te dire une chose, n'est-ce pas? Je sais que, oui, peut-être que je pousse un peu Fred à bout. Mais les choses ne sont pas comme tu crois, d'accord? Ok? Est-ce que tu me fais confiance? Est-ce que tu me fais confiance? Tu me crois toujours comme cette Mary que tu connaissais avant? James dit, madame, pour vous dire la vérité, je vous fais pas confiance. Ce n'est plus comme avant parce que vous avez beaucoup changé. Vous n'êtes plus cette Mary-là d'avant. Mary dit, bon, tu aimerais savoir ce qui se passait, c'est ça? Mary a donc fait un flashback. Tu vois, de ce qui en fait, elle a fait un flashback lorsqu'elle était avec le monsieur qui est arrivé tout à l'heure. Elle demande, monsieur, est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt pour cette chose? J'espère que tu ne vas pas te retenir. Le monsieur dit, je suis déjà là. On s'est entendu avant que je n'arrive. Bien sûr que je suis prêt. Il n'y a pas de problème, je suis là. Elle dit,
Tu sais, c'est très important pour moi. Ce que je veux faire là maintenant, c'est très important pour moi et mon mari. D'accord. Le monsieur dit, il n'y a pas de problème, je ne peux pas te juger. Donc, tu as le droit de faire ce que tu veux. D'accord. Moi, je suis prêt quand tu es prêt. Elle dit, OK, on y va. Ils déposent dans leur verre de vin qu'ils étaient en train de boire. Ils commencent. Donc, c'était un plan. Donc, ma mère, il n'a pas niasse le monsieur. C'était un plan. Moi, mais ça le me wanda, non. Ha! C'était un plan. Ils ont commencé à gémir, comme s'ils étaient en train de niasse, faisaient les gémissements. Mais ils faisaient, ah, pardon, pas ma voix sur ce micro. Maintenant, et puis, Mary, ça l'amusait, et ça la rigolait, riait. Donc, ils gémissaient, faisaient les gémissements, comme s'ils étaient en train de niasse. Ils ont continué, et ça amusait Mary jusqu'à, donc, apparemment, c'était un coup monté. Elle voulait juste que Fred puisse ressentir quelque chose. Et maintenant, le flashback donc fini. Donc, elle expliquait à James et le flashback donc fini. Et puis, James dit, waouh, Dieu merci. Ça allait m'étonner. Ça allait me wonder que, mais attends, depuis quand Mary a changé? Ah, madame, Dieu merci que c'était juste, c'était un coup monté. Mais il dit oui, tu vois. James, je n'ai pas perdu ma valeur, d'accord? Je ne peux pas perdre mes valeurs à cause de Fred. Je ne peux pas. Je sais que je déçois beaucoup de gens et je sais que beaucoup de gens comptent sur moi. Et je sais que les gens ont tout fait pour que je sorte de cette maison. Tu comprends un peu. Mais je suis revenue parce que j'ai envie d'apprendre quelque chose à Fred. Fred. Parce que j'ai envie d'enseigner quelque chose à Fred. Je veux lui mettre quelque chose dans la tête. Oui. C'est pour ça que je suis revenue. Tu comprends? Je ne peux pas me perdre. Mais laisse-moi te dire, James, est-ce que tu sais qu'après, avec tout ça, Fred n'a toujours pas encore changé? Est-ce que tu sais? James dit, quoi, madame? Qu'est-ce que vous racontez? Qu'est-ce que vous racontez, madame? James dit, madame, vous êtes sérieuse là? Vous êtes sûre de ce que vous dites? Que monsieur Fred n'a pas changé? Mais il dit oui. Fred m'a dit l'autre jour, donc c'est sorti de sa bouche, que lorsqu'il aura l'occasion de m'étrangler, il va le faire, il va me pailler, où il est là, il vit pour pouvoir me pailler. Il m'a dit ça face à face de moi. Pas qu'il a dit à quelqu'un, bien pas que je l'ai souvent en train de dire, non, il m'a dit ça devant moi. James dit, ben, c'est décevant. C'est quelle histoire ça? Madame. Mais il dit oui. Donc, tu vois, Fred ne peut pas changer. Donc, si un choc comme ça va le faire revenir, donc retenir quelque chose, je vais le faire encore et encore et encore et encore. C'est comme ça. Si ça va le faire réaliser que il y a beaucoup plus dans la vie que d'être méchant, je vais le faire. Tu comprends, non? Fred n'est pas quelqu'un de bien. James dit, madame, tu sais, les hommes comme Fred là, ils ne peuvent pas changer. Tu sais. Tu sais que Fred, c'est le genre d'homme qui sait que il a tout perdu. Dans sa vie, il vit, le genre, il a tout perdu, il n'a plus rien à perdre. Il n'a rien à prouver à qui que ce soit. Tu vois. Et il se dit ça, pourquoi? Parce que il ne peut pas faire d'enfant. Donc, le fait qu'il ne peut pas faire d'enfant, le fait qu'il est impuissant, tu vois, qu'il ne peut pas faire d'enfant, ça le rend méchant. Ils sont beaucoup comme ça, il y a beaucoup d'hommes comme ça, même certaines femmes. Tu vois, il devient méchant. Comme ça, il cherche, tout ce qu'il cherche à faire, c'est de faire du mal. Il n'a pas de la sympathie, il n'a pas de la compassion pour les autres. Donc, je ne peux pas étonner, ça ne peut pas m'étonner que Fred n'a pas changé. Mais madame, j'espère que vous allez pouvoir revenir et devenir cette mère que nous tous nous connaissions. Cette gentille fille, cette gentille petite fille, hein, qui est là pour tout le monde. J'espère que vous n'avez pas perdu ça. C'est ça le problème, c'est ça le véritable problème. Mais il dit, tu sais, James, je vais te dire quelque chose. Hein. Je peux te confier quelque chose. James dit, oui, madame, vas-y, je vous écoute. Allez-y, je vous écoute. C'est important, je vous écoute. Mais il dit, tu sais, non, ça va, laisse tomber. C'est bon. T'inquiète, je te dirai une autre fois, d'accord? James dit, madame, vous êtes sûre? James était prêt pour écouter le commérage. La prochaine scène nous montre que la maman qui était là, comme si elle attendait quelqu'un. Et voilà Anita qui vient. Anita demande, c'est quoi? Hein? Pourquoi tu me harcèles au téléphone? Hein, madame? Pourquoi tu ne fais que m'appeler? Qu'est-ce qu'il y a? Elle dit, hein, Anita? Donc c'est comme ça que tu es. Hein? Donc c'est comme ça que tu es, Anita. Donc toi, à cause du petit truc que vous avez eu comme problème, Anita,
Anita demande, qu'est-ce que tu parles? De quoi est-ce que tu racontes? De quoi est-ce que tu parles? Pardon, qu'est-ce que tu racontes là? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Anita demande, tu me veux quoi, cette femme? Tu me fais sortir de la maison, pourquoi? Maman dit, Anita, donc toi, hein, tu as abandonné Fred. À cause d'un petit problème que vous avez vu, un petit malentendu, tu l'as abandonné à lui-même. Hein? Tu ne viens même plus le voir. Je croyais que Fred était ton ami, Anita. Tu es quel type d'ami? Hein? Au lieu de venir essayer de l'aider, tu vois, comme ça, tu pourras être, vous pourrez vous entendre, tu comprends un peu, pour que vous puissiez travailler main dans la main pour voir comment est-ce que tu vas mettre Mary de côté. Au contraire, tu ne viens pas, tu restes toi, parce que vous avez un petit problème, un petit malentendu. Anita dit, attends, maman, tu vas bien. Tu as pris tes médicaments aujourd'hui. La maman demande de quoi est-ce que tu parles, quel médicament? Hein? Tu es normal. Qu'est-ce que tu me racontes là? Je prends quel médicament, Anita? Faut pas m'insulter. Qu'est-ce que tu essaies de me dire? Je t'ai dit que j'étais malade. Pour prendre les médicaments. Anita dit parce que tu te comportes comme quelqu'un qui est malade. Oui, tu te comportes comme quelqu'un que sa tête ne tient pas. Hein? Toi-même, attends, tu me demandes de venir faire quoi? M'occuper de Fred. Hein? Tu n'étais pas là, tu n'as pas vu ce que Fred m'a fait, maman. Tu n'avais pas vu ce que Fred m'avait fait. Hein? Fred m'a trimballé dehors, Fred m'a chassé de sa maison, hein? Il m'a foutu à la porte. Et aujourd'hui, tu viens te placer là, tu me dis que moi, Anita, je dois passer m'occuper de Fred. Qui a quoi? Je ne peux pas m'occuper de Fred, que je suis qui pour Fred? Par rapport à quoi? Hein? Par rapport à quoi, maman? Pardon. Je ne veux rien avoir à faire avec Fred. Hein? Fred, déjà, c'est un légume. Tu comprends? C'est un légume déjà. Pardon, maman. Mary s'occupe déjà de lui. Tu comprends? Sa femme est là pour s'occuper. Mary est retournée dans cette maison pour s'occuper de Fred. Donc, ça, c'est bon. La maman dit, Mary ne fait rien. Mary ne s'occupe pas de Fred. Mary ne s'occupe pas de Fred. Au lieu de partir t'occuper de Fred, comme ça, tu seras du bon côté de Fred. Hein? Qui sait? On ne sait jamais. Hein? Peut-être demain. Est-ce que tu sais que peut-être demain pourra te virer tous ses biens? Hein? Au lieu de venir voir comment est-ce que toi et moi on pourra faire pour pouvoir chasser Mary de la maison. Tu me dis que qu'est-ce que tu racontes là? Anita a dit, maman, laisse-moi. Mary s'occupe de son mari. D'accord? Fred a voulu Mary. Fred a choisi Mary. Fred a choisi Mary. Mary va s'occuper de lui. Et laisse-moi tranquille. Toi, tu viens maintenant, tu viens te placer, tu me dis que Fred. Lorsque Fred me chassait, lorsque Fred m'avait foutu dehors, toi, tu étais où? Toi, tu étais où, maman? S'il te plaît, il faut me laisser. C'est les gens comme vous qui trompez les gens. Hein? Vous passez, tu trompes, tu cherches qui tu vas tromper. Tu es là, Mary t'a dépassé. Maintenant, tu veux me mettre. Moi, je ne vais pas me placer là-bas que je suis qui. Je vais dire quoi aux gens que je suis qui? Je suis partie faire quoi dans la maison de Fred? Je m'occupe de Fred en tant que qui? Hein? Si toi, sa maman, tu ne peux pas bagarrer avec Mary, tu ne peux pas foutre Mary à la porte, qui suis-je? La maman dit, écoute-moi très bien. Toi, tu es fâché par rapport au fait que Fred t'avait chassé de sa maison. Les hommes d'aujourd'hui n'aiment pas les enfants. Et toi, comment est-ce que tu voulais prendre l'enfant d'autrui pour mettre ça sur la tête de mon fils? Hein? Comment, toi, tu voulais qu'il reste tranquille, il ne dit rien. Et tu te fâches par rapport à ça. Est-ce que ça, c'est un problème? Même toi, comment est-ce que tu voulais faire une chose pareille? Tu prends un bâtard, tu mets ça sur sa tête. Pourquoi? Hein? Maintenant, voilà, le problème est fini. Il faut comprendre qu'il était fâché, donc c'est normal. Il était fâché. Maintenant, joins-toi à moi pour pouvoir s'occuper de Fred. Sois du côté de Fred. Qui sait? Hein? Demain là, lorsque les choses iront bien, Fred pourra tout te livrer. Que de laisser ça à Mary. Parce que la manière dont Mary fait là, mais il peut pas mon fils n'importe quand. Hein? Et prendre tous ses biens. Anita dit, maman, s'il te plaît, je ne sais pas ce que tu me veux. Si toi, tu ne peux pas te débarrasser de Mary, tu penses que moi, je pourrais me débarrasser de Mary? En tant que qui? Hein? Essaye de te battre. Essaye de, soit tu fais, donc, soit tu t'alignes avec Mary. Hein? Au lieu de bagarrer contre elle. Parce que si tu continues de lutter contre elle, c'est ton fils qui va souffrir. La mère dit, moi, jamais. Jamais. Tu peux pas m'aligner avec Mary. Est-ce que tu comprends? Je ne peux pas m'aligner avec Mary. D'accord? Est-ce que c'est clair? Je ne peux pas.
Si tu ne veux pas venir, ça va. Moi, je te dis de venir. De s'occuper. Ouais, Annie t'a dit, maman, moi, je viens dans cette maison m'occuper de Fred. Hein? Si toi là, pourquoi est-ce que toi, tu ne peux pas t'occuper de lui? Hein? C'est moi, regarde-moi comme je suis belle là, toute belle. Hein? Je viens m'occuper d'un légume comme Fred. Moi, que les hommes passent leur temps à vouloir conquérir. Hein? Tu dis que je viens m'occuper d'un légume comme ton fils. La mère dit, tu dois venir. Hein? Parce que, en tout cas, si tu ne veux pas venir, il n'y a pas de problème, ne viens pas. Mais je vais tout faire de mon pouvoir. Même s'il faut que... Seigneur, je ferai tout de mon pouvoir. Même si il faut que je fasse quelque chose à Fred. Hein? La maman dit, maman, pardon, Annie t'a dit, maman, s'il te plaît, aligne-toi avec Mary. Ne dis pas que je t'avais pas conseillé. Aligne-toi avec Mary. Comme ça, vous allez bien vous attendre. OK? Et comme ça, vous allez vous occuper de Fred à deux. Elle dit jamais. Elle dit jamais. Où je suis là. Même s'il y a moyen même de pailler Fred, hein, pour récupérer ses biens, je vais le faire. Je vais le pailler pour que les biens là me reviennent. Que de laisser ça avec Mary. Est-ce que c'est clair? Tu ne peux pas. Annie t'a dit, en bon, tu ne peux pas. Donc, tu es prête à pailler ton fils pour les biens. C'est ce que tu es en train de dire. Tu es prête. Donc, la maman est prête à pailler Fred pour garder ses biens. La maman dit oui. C'est mon fils, c'est moi qui l'ai mis au monde. Au lieu que les biens là partent chez Mary, je préfère pailler mon fils et je garde les biens là. Mes amours, c'est ici qu'on va s'arrêter. Vous voyez à quel point cette maman est désespérée. Regardez à quel point elle est désespérée. C'est pour ça qu'elle dit que mieux vaut être seul que d'être mal accompagné. En bon entendeur, salut, bisous. Bye. Et puis, il y a un dernier conseil que je vais vous donner. Mes amours, n'oubliez pas que votre santé mentale est très importante.